Et bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu dur là comme ça hein, de vous attaquer une vidéo à 7 heures, avec une intro. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va à la formation du nouveau Transit Custom. Donc comme ça je vais vous capturer plein d'images, l'essai que je vais faire. Je sais pas ce que va donner cette vidéo, mais en tout cas voilà, on va essayer de faire un truc bien. Et voilà, donc on y va. Ok, on vient d'arriver. Nous allons découvrir donc de nouveaux véhicules. Allez, je vous montre déjà rapidement ce que je vois quand j'arrive. Bougez pas. Allez, c'est parti. Version titanium, 8 places. Dans un joli bleu azur. J'aime bien la calandre, c'est pas mal. Wow, de toute beauté les sièges. Ah, avec le petit réglage là. Ça sent les sièges AGR. Et là, ben, trop surteinté, on verra rien. Un petit focus. Bon, un petit ben, ok. Un petit ben en e-transit. Un petit ben en e-transit. Et où sont les batteries? Eh ben, le pack batterie est juste là. Alors, je sais pas si maintenant il y a le coffre à outils est devant. Ok, un e-transit en caisse grand volume. Un e-transit format en pyrrole. Toujours, donc pack batterie juste là. C'est malin, c'est malin. Notre nouveau Ranger, format ben, simple cabine. Allez, wheel track. C'est quoi ça? Super cabine. Dans l'orange Cyber. Ford Raptor. Nouveau custom. Je pense que c'est une version limited. Et les autres, ben, on verra au fur et à mesure de la journée. Ok, plutôt content d'avoir vu ces nouveaux véhicules. On en saura plus tout à l'heure. C'est parti. Bon, vu qu'il n'y a personne et qu'on est les premiers, on va en profiter pour aller se mettre dedans. Nouveau Tourneo Custom. Allons voir un petit peu la sellerie. Ok, tissu. Donc je pense que ça doit être une version titanium. Ah, ça c'est malin. Comme dans le Nugget. Et ça coulisse vraiment bien. Donc le rail, ça va jusqu'au fond. Oh, on peut même tirer celui-là. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Est-ce qu'il s'enlève? Ah, telle est la question. Bon, je verrai tout à l'heure quand je pose la caméra. Qu'est-ce qu'on a? Un petit retour de clim pour les passagers. Donc avec les bus d'aération. Ah, un rayon avec des lumières intégrées réglables. Bien joué. Alors à mon avis, si je tire sur ça, oh, ça coulisse tout seul. Je force même pas. C'est magnifique. Je ne force même pas. Franchement, c'est très pratique. Bravo. Alors, rangement de porte, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ok, le volant avec le demi-plat comme d'hab. Donc là c'est une boîte manuelle. Hop, des repose gobelets ici, des rangements là devant. Là, ça doit être un autre repose gobelet. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vois pas très bien. C'est le port USB. USB-C. Double boîte à gants. Ok. Et regardez le passage là.
Hop là, pas de marche. Petit frein à main caché ici. Ok, c'est parti, on va se faire une petite voix off sur le trail parce que tout le monde était en formation et j'ai juste filmé, je voulais pas déranger. Donc, deux séries, feu à LED à l'avant, à l'arrière avec commutation automatique, plein phare croisement s'il vous plaît. On a aussi donc le petit rappel de jaune, vous verrez ça sur le décalco sur le côté. Celui-ci devait avoir le pack 360 avec la caméra 360. Espace de chargement donc avec 5,8 mètres cubes. L'éclairage LED renforcé de série. Vous pouvez voir les protections donc bois qui sont partie haute et basse. Le plancher en plastique. Mais vous pouvez mettre un kit bois. Là, on a la petite trappe à chargement. Donc, on a 2,60 m de longueur. Plus la trappe de chargement ouverte qui va nous permettre d'accéder donc sous les sièges passagers. Ça nous donne au total donc 3,10 m. Là, on voit les jolis sièges du trail qui sont en cuir comme ça. Si on est salle du chantier, un petit coup d'éponge et c'est réglé. Petite surpiqûre jaune, vous les avez vues. Là, je galère un petit peu parce que j'essaye de vous faire une vidéo à une main, forcément. Donc voilà, là on a un bel espace de rangement ou de longueur de chargement supplémentaire. Le joli logo trail frappé dans le cuir. On a le pare-brise chauffant aussi et de série sur le trail. Boîte à gants en haut et en bas. Donc méga pratique. Port USB, USB-C avec l'écran tactile 13 pouces. Apple CarPlay, Android Auto sans le fil et l'entrée et le démarrage sans la clé. Celui-ci a l'option Bang Olufsen, Bien You Play. Je pense que j'espère que je l'ai bien dit. Voilà. Longueur totale du véhicule, on l'a pas dit, on est à 5,05 m. On a un petit bouton maintenant à l'intérieur là, si jamais vous voulez l'aménager pour le week-end. Ce qu'on n'avait pas sur les anciennes versions. Donc comme ça vous pouvez sortir facilement. Bon, le crochet, la roue de secours et de série, les radars arrière, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais radars avant et arrière aussi. Le petit feu stop maintenant au milieu, là, comme ça, enfin petit, vous m'avez compris. Et là, on peut voir le beau décalco trail jaune avec passage de roue plastique, un petit aspect plus baroudeur, des jantes en 16 gris anthracite qui lui vont super bien. Et celui-ci, j'ai oublié, il est proposé donc en 3 motorisations de 2 litres diesel avec un 136 chevaux, boîte manuelle, 150 chevaux, boîte manuelle qui sont équipés de série avec un blocage du différentiel sur les roues avant et boîte auto, 170 chevaux, 4 roues motrices. Et je profite d'une petite pause, il n'y a personne dans la salle. Regardez ce que j'ai en avant-première. Un petit courrier. Allez, on va regarder ça. Je fais vite parce qu'il y a tout le monde après, ils vont rentrer et tout. Bref, rien compris. Donc, voici le nouveau Transit courrier. Alors, la face avant est plutôt plate. Hein. J'ai l'impression de dire que je retrouve un air d'Explorer un petit peu à l'intérieur de ça. Donc, pour l'instant, je vérifierai avec les tarifs qu'on a dû recevoir ce nouveau courrier version noire. Hop, comme ça déjà on peut voir l'intérieur. Alors c'est sûrement une pré-série parce qu'on retrouve des anciens Komodo à vérifier. Boîte manuelle. La sellerie est plutôt mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a? Port USB, USB-C, le bouton de démarrage, volant cuir avec la petite mousse dessous, un grand rangement là devant, 2 écrans. À mon avis, ça c'est du 6 pouces, quelque chose comme ça. Par contre, là, on va voir le même écran que dans les custom, je pense. Hop, un petit accoudoir là pour plus de confort. Ah, je vois une tirette ici. À mon avis, attendez, on va le faire. Je vous fais un petit plan de vue là, avec le peu de lumière que j'ai, sur l'effet qu'ils ont mis là. Rangement, boîte à gants. Hop. Et donc, c'est parti. Si je tire sur ça, et ouais, ça fait comme le courrier ancienne génération. Et là, on devrait avoir une trappe. Alors, j'ose pas trop, on va aller voir derrière.
mais voilà, avec une arrière plastique. Hop. Ok. Hey, il y a même un petit logo Ford dans les feux là. Vous le voyez? Donc Transit. Les portes sont un petit peu gigantesques. Hein. Surtout ça là. Elle est vraiment très très grande. Donc, si on ouvre. Boum, 2 € palette. Alors là, est-ce que vous étiez prêts? Je pense pas. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à ouvrir la grille du fond. 2 € palette. Ouais, c'est une... Ça, c'est une euro palette. Je pense pas que l'autre fasse la même taille. Hein. Enfin bref, je veux pas vous dire de bêtises. Je suis pas un spécialiste euro palette non plus. On va pas se mentir. Ok, loupé. Il faut fermer l'autre porte d'abord. C'est un peu plus... peut-être malin. D'abord la droite, après la gauche. Si on est droitier. Le nouveau logo Ford. Qui en jette bien. Courrier écrit en noir aussi. On verra si c'est ça les jantes. Hop. Porte latérale. Et c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à l'ouvrir. Ah ouais, c'est aimanté. C'est aimanté, à mon avis, elle se rabat sur le bas et non sur le haut cette fois-ci. Il y a peut-être un truc exprès. Voilà. Voilà. Petite vue en privé, chers copains. On a eu ce petit moment d'intimité ensemble. Voilà, on remet tout en place. Genre, j'ai rien touché. Et on continue la journée. C'est parti. Ok les copains, c'est parti pour l'essai dynamique. Voilà, on va essayer plusieurs custom avec un petit trafic au milieu pour voir la différence. Voilà. Allez, moi je démarre. Truc de tête avec le Tourneo custom. Petit Apple CarPlay Android Auto sans fil. Eh bah oui. Bravo. Ça c'est bien. Ok, boîte auto. Allez, 170 chevaux, boîte auto. 170 boîte auto. Ouais, mais t'es là, je peux pas accélérer. Démarrer. Hop là. Voilà, boîte je auto. suppose que je tourne là. En bas, on peut juste appuyer vers le bas. Voilà, et on est parti. Comme une certaine marque électrique. Qui est juste là, et on est bon. Il s'enlève pas tout seul? Il peut. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, la petite boîte tag en haut, Apple CarPlay, Android Auto sans fil. J'espère que vous voyez tout bien. Start and stop, formidable. C'est pas mal, le petit volant avec la mousse dessous là, super agréable. Il y a même Alexa. Ouais. Non, mais là, on a un bon infodivertissement aussi, hein, la tablette 13 pouces, on est bien. Ils sont tous boîtes auto, il y a des boîtes manuelles. Alors on a les boîtes méca en 150 chevaux, les rouges. Et nous on va aller à gauche. En plus, on n'a pas beaucoup de circulation. Je suis nulle en tonnage. Ouais, c'est bon. On a tout. Et nous, c'est tout droit. Non, puis en termes de son, c'est un bon équipement. Donc là, ça va être plutôt déjà l'habitabilité. La prise en main du véhicule, compagnie. Il y a un deuxième accoudeur de l'autre côté aussi. Non, ils ont fait ça? Oui. Non. Si. Comme dans le Nugget. Voilà. Oh là là, le confort. Ah voilà, on est bien. Ah ouais, double accoudoir. C'est ça. Hop, voilà, un petit cran au-dessus. Et tout droit toujours. Et oui. Au niveau de l'espace, alors on a le volant qui est rectangulaire, mais justement ça permet d'avoir de l'espace au niveau des cuisses en fait. Parce que les gros gabarits qui aiment bien aussi monter le fauteuil, après ça passe toujours grâce au plat. Donc là, clairement rayon de braquage, et comme on est en côte, en plus on a l'accord moteur boîte aussi qu'on peut tester. Là on est en confort, mais sinon on a les différents types de modes. Oh bah enclenche sport. Allez, à tout de suite hein. Ouais, bah réactivité dans la pédale. Voilà.
marche, elle revient pas tout seul. Voilà. Tout est devenu rouge. Oui. Ouais, pourquoi pas. Il veut pas passer le rapport. Non. Après, c'est en fonction de comment on appuie. Si je fais ça, Ah, ça, c'est du manuel. Alors, manuel, faut que il j'appuie appuyer sur un M. et après, il faut Et tourner après je fais vers ça. le haut. Ah Ouais. oui. Voilà. Alors, faut vers l'avant, c'est plus. Ouais, et là, on va je le vois sur le. Est-ce qu'il va me redescendre le rapport tout seul au bout d'un moment? Si j'enlève le M. Là, on est reparti en drive. Bon, de toute façon, le sport, j'essayerai tranquille quand on l'aura. Voilà, et là, hop, je reviens juste sur la carte. Pardon. Pas de soucis. Donc oui, là, même avec les routes un peu plus sinueuses qui grimpent, en châssis, en direction, on a quand même de la fermeté. On n'a pas un véhicule qui s'écrase à chaque virage, en fait. Bah ouais. Derrière, Il est bien maintenu, ouais. on a personne, mais on a vraiment un bon confort aussi, avec les suspensions indépendantes, et on va partir à droite. Donc, en termes d'acoustique, c'est Oui, ça va. bien. Les sièges, ils sont moelleux. Oui. J'avoue, les sièges sont confort. Double accoudoir. Non, la vie est belle, hein. Bah oui. Et là, hop, même Alors, si on tu montes reprend, le- ça va remonter. Voilà. Ça répond. Non, c'est propre, hein. Bah oui. Là, on a de la place aussi pour le deuxième passager. Il n'y a plus cette molette. Alors là, moi, j'ai mis en déco le porte-gobelet. Mais il y a plein de rangements, donc c'est pratique. Non, il est beau, il déchire. Non, le volant carré, j'aime bien. Voilà, alors ça, c'est J'aime bien. en fonction des ressentis des personnes. J'en ai qui sont un peu étonnés et d'autres qui aiment bien. Là, les vitesses, là, c'est bien, Voilà, ça. mais enfin voilà, c'est Ça, bien c'est pensé, c'est pratique. ergonomique en fin de compte. Ouais. Tout est à portée de main. Non mais c'est maniable en fait, hein, aussi. Voilà, ça se conduit type VP quoi. Ah, pire que ça, t'as un double accoudoir. Tu parles plus de coup de portière, tu parles accoudoir. Oui. Oui, Excusez-moi, j'ai dépassé la vitesse. il crie. Ça se désactive. Hein. Ouais, ouais. Et on va rentrer sur le parking par la droite. 2,20 m, on va passer. Mais oui, tout le monde passe. Pas mis les barres de toit, c'est bon? En plus on l'a dans le toit panneau, on le voit. Putain, il y a le toit panneau. Ah bah J'avais oui. pas vu. Bah non. Et on va faire le tour de manière à remettre notre nez au niveau du départ. C'est Oui, c'est un parking rond-point. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on va rester en ligne sur la route. On va pas faire de. Je reste On là, va comme ça. s'arrêter un peu avant la Corsa là, et comme ça tout le monde. Ouais, on peut s'arrêter là. Comme ça tout le monde reste en ligne. Non, stop. Bon, parce que si jamais il voulait partir pendant qu'on était arrêté, Non, bah, il part pas. il partira. Il est observé. C'est ça. Alors nous, il est. Ok, ok. Hop, petit Ouais, parking. Je t'en prends ça, merci. Oui. Ok, je vous fais un petit plan de vue. Regardez-moi. Hop, là, il y a port USB-C. Le toit panoramique est de toute beauté. Et il y a des petits rangements sous les sièges. C'est plutôt sympa. Je sais pas comment je vais vous faire ça en montage, mais j'essaierai de faire ça bien. Et voilà. Allez, je vous traîne encore avec moi. On va dans l'autre véhicule. Est-ce que j'ai mis parking? J'ai mis parking. Ah oui, je pousse, il y a la coudoir, moi. Allez, ciao. C'est pas mal du tout. Et les jantes sont vraiment jolies. De toute beauté. Ok. On va trouver un moyen, les amis. Boîte manuelle. Allez, je vous mets entre les deux sièges. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Allez, on se met bien. Boîte manuelle. Donc, allez, c'est le même logiciel
que sur la nouvelle Focus. Allez, on y va. Et le frein à main s'enlève tout seul. Bravo. Ça, c'est beau. Faut voir le tournéo de l'arrière. Ah, l'aide au démarrage en côte. Est-ce qu'ils me l'ont enclenché ou est-ce que c'est dans les menus? Est-ce que je l'ai? Eh ben, aide au démarrage en côte, c'est magnifique. Petite caméra de recul. Petite. Je sais pas ce que vous voyez comme moi dans l'écran. C'est plutôt grand quand même. Siège chauffant. J'ai pas vu s'il y avait des jantes ou si c'est un limited ou. Ok. On va prendre à droite. Hop, la MG. Allez, dépêchez-vous. Oh, on voit bien les suspensions là. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra. On voit bien les suspensions arrière. Petit réglage. Boudoir. Ah, dans celui-là, il n'y a pas le double. Non, ça va. Hein. Bon, faut devoir charger forcément, mais régulateur de vitesse, adaptatif, aide au maintien de la voie, comme l'autre, le volant carré. C'est où que ça se règle le volant? Est-ce que je vais faire une bêtise? Bon, on n'a pas le son Bangoluf 5. Est-ce que si je... Oula. D'accord. Bon, on va pas se faire squeezer par YouTube. Alors, et ça met la carte en plus grand. On a aussi le dénivelé sur la carte, ce qui est pas mal. Enfin, l'altitude, pardon. Le dénivelé, c'est pas vraiment ça. Excusez-moi. En descente, c'est 30. Jusqu'à 34, hein, donc vous pouvez pas me verbaliser. Mais ça sonne quand même. Belle petite épingle. C'est compliqué de meubler quand tu es tout seul dans une voiture quand même. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette petite journée vous plaît pour l'instant, on fait vraiment comme on peut. Bienvenue dans le petit village de Volpone. Petite visite touristique en passant. Ah ouais, tout est à 30. Pareil, j'étais à 34, hein, vous pouvez pas... Ok, on tourne à droite. Non, tout droit. Autant pour moi. Non, allez, Donan, tu vois. Bon, c'est un utilitaire. C'est vrai que ça rebondit moins à l'arrière avec les nouvelles suspensions. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. L'ancien était très bien, hein, mais bon, c'est sûr, on est monté un petit peu de niveau là. Hein. Ce qui paraît logique d'ailleurs. Ah, j'ai un trafic qui me suit. De toute façon, après, on va faire l'essai du trafic, chers amis. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Vous allez me dire, je mets un vendeur Ford dans un Renault Trafic. Il va pas en penser que du bien. Eh bien, je vais essayer d'être le plus objectif possible, chers amis. Vraiment. Je vous jure. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ok? Bon, après, je pense que, vu comme il est badgé cargo, c'est un bon transit. Un bon trafic. Oh là là, j'ai dit transit juste avant? Oui, excusez-moi, c'est 50. Pardon, je suis à 54. Je sais plus, je disais quoi? J'ai dû dire transit alors que c'est un trafic. Quelle idée aussi, transit, trafic, de mettre un T comme ça au début, un TRA. Hop,
avance. On va la rattraper. Route sinueuse. Donc je serai le plus objectif possible. Sans problème. Et ouais, parce que là je pense que je suis dans un 150 chevaux. Ils me l'ont pas détaillé. Mais de ce qu'elle a dit tout à l'heure, 150 chevaux, boîte manuelle. Donc à mon avis, le trafic, je vais y arriver, qui est derrière, ça doit être un 105 chevaux ou un 120. Forcément, le pulsera moins. Qu'est-ce qu'on fait? Petite manœuvre d'interpellation. Vas-y, copain. Ah oui. Ok. Bon, bah, ils veulent déjà m'emmener au cimetière au cas où je mens. Ah, ça va bien. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on va essayer ce petit trafic, les copains. Phase 2. Est-ce que, si j'enlève ceinture de sécurité, ouverture de porte, voilà, parking automatique. Ok les copains, c'est parti, petit trafic. Et ok, j'essaye d'être le plus objectif possible, même si j'en pense que j'en pense. Et le trafic. Ok, trafic. Carlock, c'est parti, on va livrer. Alors, première sensation à l'intérieur d'un trafic. C'est bon, chers amis, vous êtes avec moi? Qu'as-tu oublié? Eh oui. Eh oui, ton petit calepin. Alors, est-ce qu'on est calé? Bon, déjà, ma caméra se cale moins bien entre les sièges. Elle vacille un peu plus. Signe de moins bonne qualité des tissus. Non, allez, blague à part. Blague à part. Faut que je note mon heure. Ok, plancher plastique plat direct. J'ai pas regardé le plancher dans l'autre. On ira faire ça plus tard. Alors, quelle heure il est? Oh putain, l'écran il m'a choqué. C'est parti les copains. On y va. Je perds pas mon stylo. Moi, ceinture de sécurité. Qu'est-ce que j'en pense? Bah forcément, je vais être objectif. Déjà, je démarre à la clé, alors que l'autre non. Ah, le frein à main et les manuels. Bon, ça te permet de faire des démarrages en trombe au feu rouge en tirant le truc. Je suis pas sûr qu'Apple CarPlay Android Auto sans fil. Bah, j'ai dit, je vais être objectif. En même temps, vous voulez que je fasse quoi? On est dans un... Ah ouais. Bon, c'est un truc de loc. Combien il y a de kilomètres? Alors attendez, hein, parce que je vais vous faire ma sensation que j'ai eue sur la descente. J'essaie juste de savoir combien il a de bornes le véhicule. Alors, à mon avis, là, 399 km, donc il est quasiment tout neuf. Ok, c'est un véhicule de location. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors la direction, j'ai senti un petit peu toutes les bosses quand on est descendu. On va pas se mentir, c'est un peu moins travaillé. Je vous ai dit en toute objectivité. Ouais, c'est pas... J'ai pas l'impression d'avoir le même confort, quoi. Climatisation manuelle. Non mais oh. Il y a eu dans l'autre quand même. Qu'est-ce qu'on a là? 12 volts, j'ai pas vérifié mais peut-être qu'il y a. Le rangement là devant est assez sympa. Avec deux ports USB, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, je rentre pas dans la voiture de devant. Bon, un rangement de plus, ok. Ok. Ouais, parce qu'il faut que je reste concentré à pas quitter le cortège non plus. Non, après ça va, ça marche bien. Hein. Ouais, aussi bien que le Transit. Alors
Alors je sais pas la motorisation qu'ils m'ont mis, mais je sais pas si j'avais 150 chevaux dedans. Mais j'avoue que non, sur la motorisation par contre c'est honnête, hein. C'est très honnête. Il y a moins d'aide à la conduite, mais c'est très très honnête sur la motorisation. J'avais peur d'avoir un truc un peu plus mou. Et non, c'est sérieux. Bon, le custom est joli. Le custom est vraiment joli. Mais ouais, quand j'ai fait la descente, la direction se cherchait beaucoup plus. Hein. En termes de conso, bah, ils se tiennent. Là, il y a 9 litres 3. J'avais à peu près ça dans les autres aussi. Peut-être 10 litres dans la boîte auto au début, mais en plus, c'est un Tourneo donc avec toutes les places. Donc, il est déjà chargé d'origine. Je serais curieux de savoir s'il a un GPS. Ah, c'est même pas. C'est pas tactile? Voilà. Ah oui, d'accord, tu te fais tes propres cases. Ok. Comment on revient? Avec la grosse flèche qu'elle a. Ok. Ah, il y a un Apple CarPlay Android Auto. Sûrement. J'ai pas le temps de connecter le mien. Mais je pense que c'est possible. On revient en arrière. Ouais, on sent que c'est moins travaillé. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, la motorisation, c'est très honnête. Je ne dirais pas davantage à la motorisation. Par contre, voilà, l'univers. Ouais, j'ai trouvé. En fait, voilà à quoi ça me fait penser. Ça me fait plus penser au camion de déménagement que tu loues que ton camion que tu as tous les jours pour aller travailler ou que tu as envie de te faire un kiff. Ça a été la bonne phrase. Ouais, c'est la bonne phrase. J'ai l'impression, voilà, d'être dans le truc que tu prends à Conforama pour ramener le canapé chez toi. C'est plus rustique. Bon, les freinages, j'avoue, j'ai aussi pas amusé à faire un freinage de fou là. Ni avec l'un ni avec l'autre. Pour vous dire est-ce qu'il y a plus de mordant ou pas. J'ai pas vraiment fait attention à ça. Bon, on a aussi la coudoir. J'ai pas vu s'il y avait la trappe sous les sièges. Je pense que oui quand même. Mais le premier, le titanium, était vraiment bien par contre. Hein. C'était très très confort. Hein. Oh, vous entendez ça? Frein à main manuel. Manuel. Mon petit stylo. On note l'heure. Et on va dans la suite les copains. On va se faire... Parfait là dans celui-là. Là c'est le trafic. Tiens, Et je récupère. je te laisse prendre le véhicule de Conforama. Ouais, pense au déménagement. Alors c'est bien prévu d'avoir mis de custom parce que juste avant, et au moins je vais m'en rappeler de suite. Bon déjà les sièges, vous voyez la caméra elle est mise plus sérieusement. Attendez je vous mets le côté qui est pas abîmé de la caméra bien sûr. Parce que je suis une quiche. Hashtag toujours pas pro comme diraient mes copains de la chaîne EV. Ah, on peut poser ces affaires là. Il faut que je note bien sûr l'heure à laquelle je prends le véhicule. Ah, tu vois, tu sens qu'il y a une petite clim automatique là quand même. Hein, on n'est pas sur la clim manuelle. Bon, ben j'étais pas la caméra, on est reparti les copains. Les rangements par contre sont dingues dans les portes. Hein. Les rangements dans les portes sont complètement dingues. Ah, petit bouton pour abattre les rétros maintenant facilement. Avec l'alerte d'angle mort. Frein parking, utilisez le bouton pour desserrer. Mais normalement si j'appuie. Par contre les mecs sont un peu chauds en clim là. Hop là. Mettez-moi le GPS. Je fais la bourre.
Je suis à la bourre, ils m'ont lâché. Ouais non, moteur ça se tient. On va pas se mentir, je sais pas si j'ai le 150 chevaux ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'est-ce qui était le trafic Carlock là? Disons qu'on sent que c'est plus travaillé. C'est ce que j'ai dit, dans le trafic c'est plus rustique. Même les pédales, l'accélérateur, le volant, la direction, voilà, on est un petit, on est au-dessus quand même là. Bon, l'écran on n'en parle pas forcément là, il y a pas match. Ouais, direction plus précise, moins flottante. C'est vraiment bien. Je suis bien content de notre petit produit chez Ford. Bravo. Ah, une petite portion. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir que je vous emmène comme ça avec moi en formation. Dites-moi-le dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je vous en referai avec grand plaisir. J'espère que j'ai pu vous donner pas mal d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un petit mail. Et je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!